Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous a faite en ces jours. Nous voudrions partager en quelques minutes la parole de Dieu. Dans le livre de la Genèse, chapitre 4 à son verset 15, la Bible dit, Dieu dit à Caïn, où serait ton frère? Et lui il répondit, suis-je le gardien de mon frère? Le Seigneur a compris que vraiment, il était animé d'une mauvaise volonté et que rien de bon ne pouvait sortir de lui en ce moment-là. Et le Seigneur lui a dit, bon, puisque tu as fait ça alors, voilà ton sort. Et lui aussi va dire, bon, s'il en est ainsi, si tu me maudis, vaut mieux me tuer. Et Dieu lui a dit, non, tu ne mourras pas. Tu vas vivre et tu vas épirer ta peine en vivant. Ça veut dire, j'aimerais ajouter quelque chose dans ta connaissance. Ne pense pas comme jadis, on savait, que si jamais quelqu'un veut me sacrifier, assurément il doit me tuer. Oui, c'est l'une de voies. Mais aussi, actuellement, il y a des gens qui ne peuvent pas te tuer, mais ils te laissent vivre. Mais pour quelle vie alors? Tu vis une vie de misère, une vie de souffrance, parce qu'on a tout pris de toi et finalement tu restes une coquille vide, tu n'as plus rien, tu deviens finalement inutile dans la vie. Alors c'est une façon aussi de sacrifier quelqu'un. Donc on peut te sacrifier en te tuant, tout comme on peut te sacrifier en te laissant la vie, mais une vie de médiocrité, une vie de souffrance, une vie dont tu n'as plus rien en toi, donc, et tu ne représentes plus rien. Alors, quand Caïn a compris ça, il s'est dit, bon, à quoi bon vivre? Alors mieux vaut me tuer. Dieu a dit, non, non, tu ne mourras pas. Tu vas vivre, mais ça sera alors une vie d'errance. Et pour ce faire, il dit, mais si tu me laisses errer comme ça dans le monde, tout celui qui me trouvera me tuera. Non, 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 on ne va pas te tuer toi. Et il lui met un signe. Ce signe-là montre quoi? Ça veut dire, c'est comme une écriture qui transmet un message à tout celui qui verra Caïn. S'il a seulement l'intention de le tuer, ça n'ira pas parce qu'il va lire. Il va comprendre que non, celui-ci est destiné à la vie. Mais quelle vie? D'errance. Par conséquent, on ne peut pas le tuer. Donc il reste comme ça, il ne peut pas être tué, mais il vit une vie de difficultés, de souffrance, de la malédiction. Maintenant, la question de savoir, toi tu vis, mais tu vis avec quel signe? Tu es sorti de ta famille avec quel signe? Et qu'est-ce que tu vis? Parce que les signes attirent. Les sortes de démons, les signes attirent. Les sortes des amis, les signes attirent même les sortes de femmes ou des hommes qui peuvent être à côté de toi. Tu verras par exemple une sœur qui te dit, moi, si je suis courtisé par un homme, généralement, je me suis toujours rendu compte que c'est un mari d'autrui. Jamais j'ai été courtisé par un monsieur sérieux qui n'est pas marié, qui est célibataire, et qui m'approche pour le mariage. Non. Si quelqu'un m'aborde, c'est seulement pour les besoins de la cause, et généralement, c'est un mari d'autrui, donc on va aller nulle part pratiquement. Alors je demandais à la sœur, pourquoi toi, c'est seulement les maris d'autrui qui te courtisent? Tu as quel signe? Parce que les signes attirent. Et ton signe attire quoi? Vous voyez à peu près le problème. Donc pourquoi tu te retrouves toujours dans les rejets partout où tu passes? Tu as quel signe qui fait que les gens te rejettent toujours? Hein? Et pourquoi tu ne peux pas avoir un bon boulot? S'il faut vraiment un travail pour toi, c'est un travail où la rémunération est difficile, n'est pas vraiment à ta juste valeur. Pourquoi? C'est toujours comme ça. Toujours des pourquoi. Finalement, tu as quel signe qui attire ce genre de boulot? Parce que les signes attirent, je venais de le dire tantôt, les genres d'amitié. Toi, généralement, ce sont des badauds qui te suivent, comme amis. Et tu te retrouves toujours autour d'eux. Donc, c'est comme si tu as un signe partout où tu vas qui n'attire que des mauvaises personnes autour de toi. Tu as quel signe? Et comment on peut obtenir un signe? On peut se poser cette question-là. Premièrement, en naissant, les jours de ta naissance, des paroles prononcées sur toi peuvent constituer un signe. Et une
une fois en relation sexuelle surtout avec un occultiste, un ou une sorcière, eh bien, il ne te laissera pas comme ça, il va laisser leur signe sur toi. Et tout autre sorcier qui te verra pourra lire. Et moi, celui-ci a déjà été avec un franc-maçon de notre loge, parce qu'il va voir leur signe sur toi. Et comme on l'a dit tantôt, les signes parlent, et il va lire. Et il va comprendre directement que non, toi, il ne faut pas te faire du bien, il faut peut-être t'exploiter, il faut peut-être, je ne sais pas, tout ce que ces signes-là traduisent comme message. Alors, si tu as déjà été chez un féticheur pour des raisons, une raison ou une autre, tu ne sors jamais dans cette maison-là sans leurs signes. Et tu auras les signes. Et tout féticheur qui te verra, il pourra directement comprendre que tu as déjà été consulté l'un de leurs, parce qu'il verra son signe sur toi. Et deux paroles prononcées, nous venons de les dire tantôt, des paroles qu'on a prononcées sur toi, des maisons des féticheurs. Si tu es déjà rentré là-bas, tu ne sors pas sans un signe. Des rapports sexuels avec un homme, avec une femme. Occultiste, il va te laisser avec un signe. Alors tout ça, ça fait que la personne va porter des signes qui traduisent un message sur lui. Et partout où il ira, les gens vont lire ces signes-là et vont se comporter devant toi conformément au message que les signes donnent. Alors que faire maintenant? Il faudrait demander la grâce de Dieu, la délivrance, la prière. Je prie que le Dieu du ciel te lave et essuie tout signe négatif sur toi par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et maintenant, comme Paul disait dans le livre des Corinthiens, chapitre 3, verset 3, que tu sois une nouvelle lettre écrite cette fois-là, pas par les démons, mais par le Saint-Esprit. Donc quand les gens te verront, qu'ils lisent un message de la bénédiction, qu'ils voient en toi un oint de l'Éternel, un béni de l'Éternel, et que tu aies la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Sois béni.